Petit rappel, qu'est-ce qu'un changement d'état? Les changements d'état sont le passage d'un état à l'autre. Par exemple, lorsque l'eau gèle, elle passe de l'état liquide à l'état solide et on parle de solidification. On a déjà vu ça dans la saison 1, épisode 1 de la série UM1 qui traitait des changements d'état. Chaque changement d'état ou changement de phase, c'est un synonyme, sont spécifiques à chaque substance. En effet, si je place deux liquides à l'allure identique, par exemple de l'eau et de l'éthanol, et qu'on observe le passage de liquide à solide et ensuite de liquide à gazeux, on va s'apercevoir qu'il s'effectue à des températures différentes. Il sera donc possible d'identifier une substance inconnue en faisant l'étude de leur point de fusion, donc de passage de solide à liquide, et de leur point d'ébullition, de liquide à gazeux. Pour faire l'étude de ces caractéristiques, on a une petite méthodologie à suivre. Reprenons plus en détail l'exemple pris tout à l'heure avec l'eau pour mieux comprendre les différentes étapes à suivre. Pour trouver les points de fusion et d'ébullition, on va prendre la substance à analyser sous forme solide et on va progressivement faire monter la température. À intervalles réguliers, disons toutes les minutes ou toutes les 30 secondes, peu importe, on va noter la température. Donc, on va poursuivre cette expérience-là jusqu'à temps que la substance se mette à bouillir. On va ensuite prendre chacune des valeurs qu'on a trouvées de température et on va les placer sur un graphique. On voit alors deux plateaux se dessiner sur notre graphique. Ces deux plateaux correspondent au point de fusion, le plus bas, et au point d'ébullition, le plus haut sur notre graphique. Ainsi, on a expérimentalement démontré le point de fusion et d'ébullition de l'eau. Avec d'autres substances, on obtiendrait le même genre de courbe, avec deux plateaux, mais il y a des valeurs différentes. En résumé, il est possible d'identifier une substance en étudiant à quelle température cette substance-là va changer de phase, soit passer de solide à liquide ou de liquide à gazeux. Ainsi, on peut dire que le point de fusion et le point d'ébullition sont des propriétés caractéristiques. Dans le prochain épisode, on va faire une petite enquête afin d'identifier deux inconnus avec les propriétés caractéristiques qu'on a vues dans l'ensemble de cette saison-là.